Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle séance de pilates. Séance qu'on va faire avec des accessoires aujourd'hui. J'ai moi-même à la maison, tout le monde ne l'a pas forcément, la balle lestée, donc ça va être une balle qui va être conçue pour la pratique du pilates. Si vous n'avez pas de balle lestée, il y aurait éventuellement la solution balle de tennis, parce que la balle de tennis pourrait remplacer cette balle. Si là encore vous n'avez pas la balle de tennis, je vais vous proposer deux autres choses, ou comment travailler en s'amusant. La première, c'est le rouleau de papier toilette. Pour le coup, on va pouvoir l'utiliser pendant la séance. Je me suis dit que tout le monde aurait ça à la maison. Encore une fois, hein, comment apporter un petit peu de fun, et vous allez voir que c'est un rouleau de papier toilette, mais que ça va pas nous empêcher de bosser. La deuxième chose que je vous propose de prendre sous la main, c'est un œuf. Ça c'est un vrai. Si vous n'avez pas deux, prenez une balle de tennis, hein, et si vous préférez ne pas prendre deux, pareil, hein, ça peut être l'option balle. Un œuf qu'on va poser sur le ventre de temps en temps, en essayant de le maintenir sur le ventre. Donc comment travailler ses muscles profonds. Donc voilà, séance avec papier toilette, séance avec œuf pour une séance de confinement. Très bonne séance à tous et à bientôt. Allongé sur le dos. Avant même de commencer cette séance, sachez qu'un haut de PQ va être maltraité hein, pendant les 40 minutes qui suivent. Récupérez votre œuf à poser sur le ventre. Forcément, pour que l'œuf reste en place, respirez dans vos côtes directement. Et sur le souffle, essayez d'amener un peu plus cet œuf en direction du nombril. Avant ça, les pieds se sont écartés largeur de bassin. Inspirez, ouvrez les côtes larges. Et soufflez, et le nombril s'enfonce. On peut placer le bout des doigts sur l'œuf si nécessaire. Et encore, inspirez, cherchez la largeur dans vos côtes, comme si les côtes devaient s'éloigner de votre ligne centrale. Et sur le souffle, on essaie d'aspirer un peu plus cet œuf vers l'intérieur du ventre. Et encore, inspirez, cherchez la largeur encore. Et soufflez. Le bassin reste stable pendant ces mouvements de respiration. Placez les mains de chaque côté de la cage thoracique et sur l'inspiration, écartez vos côtes vers l'extérieur. Et sur le souffle, les côtes se referment. Encore, inspirez. Vous avez la cage thoracique entre vos mains, sentez que toute la cage remonte pour s'éloigner du bassin. Et sur le souffle, on est toujours à vouloir faire entrer un peu plus cet œuf dans le ventre. Encore, inspirez. Cherchez un peu plus de largeur, hein, plutôt que les côtes montent vers le plafond. Soufflez. Et encore, inspirez large. Sentez que les côtes viennent remplir vos mains. Et soufflez. Les bras viennent se poser le long du corps, puis montent vers le plafond, les paumes de main se regardent, les doigts serrés les uns contre les autres. Inspirez, montez, décollez les deux épaules. Soufflez, reposez les deux épaules. À nouveau, respiration thoracique. On inspire, on monte. Soufflez, reposez. Encore, inspirez, monte. Et souffle, le nombril rentre quand les épaules se reposent. Et encore, dernière répétition, inspirez, montez. Et soufflez, reposez. Les bras s'ouvrent vers l'extérieur sur l'inspiration. Et le nombril rentre et les bras remontent vers le plafond. À nouveau, inspirez, c'est toute la cage thoracique qui s'éloigne du bassin. Cherchez la longueur dans vos abdos, dans le bas du ventre. Et soufflez pour revenir. Encore, inspire, on écarte les bras, gardez toujours les bras dans le champ de vision. Soufflez, imaginez que c'est parce que le ventre rentre que les bras remontent vers le plafond. Encore dernière, inspire, on maintient la pression de chaque doigt les uns contre les autres. Et soufflez pour revenir. Les bras vers le plafond, paume vers l'avant. On inspire, on abaisse les bras vers les oreilles. Et soufflez pour revenir. Si l'œuf bouge ici, limitez l'amplitude. Encore, inspirez, on abaisse, les bras restent tendus, pas de flexion vers les coudes. Et l'œuf rentre dans le ventre pour faire amener les bras vers le plafond. À nouveau, inspirez dans la cage. Soufflez pour revenir. Limitez l'amplitude pour deux choses, pour que le ventre ne sorte pas, et pour que le bas du dos ne creuse pas. Donc, respiration thoracique. Et on maintient le centre actif quand les bras descendent et remontent. Les bras se reposent le long du corps. Et sur l'inspiration, montez votre jambe droite en chaise. Soufflez, reposez. Et là encore, on peut poser le bout des doigts sur l'œuf si nécessaire. Inspirez, montez jambe gauche. Et soufflez, creusez le ventre et reposez. Et encore à droite. Genou haut au-dessus de la hanche. Soufflez, reposez. Et à gauche, inspirez pour monter. Et soufflez, reposez. Encore, le bassin bouge le moins possible sur ces mouvements. On inspire, c'est la jambe droite qui s'élève. Soufflez, le nombril rentre, l'œuf toujours plus dans le ventre. Inspirez, montez jambe gauche.
Et soufflez. Dernière à droite, genou au-dessus de la hanche. Soufflez, reposez. Et la jambe gauche monte sur l'inspiration. Et soufflez pour reposer. Pieds serrés, genoux serrés. Sur l'inspiration, tendez votre jambe droite. Et sur le souffle, rotation externe. Les orteils regardent vers la droite. On maintient 3 cycles respiratoires ici. À nouveau, inspirez, cherchez la largeur dans vos côtes. Et soufflez. Ici, on a pour objectif de serrer les 2 genoux. Malgré les 2 genoux qui se resserrent, le bassin ne bouge pas. Encore deuxième cycle, inspirez là. Et soufflez, l'œuf s'enfonce, reste dans le ventre. Troisième répétition, inspirez là. Et soufflez. Sur la prochaine inspiration, abaissez la jambe droite à la moitié du tibia de la jambe gauche. Et à nouveau, 3 cycles respiratoires. On maintient toujours le travail de la jambe droite qui presse vers la gauche, autant que la gauche presse vers la droite. Encore, on sent l'intérieur des cuisses qui commence à brûler ici, qui commence à travailler. Et troisième cycle. Sur l'inspiration, abaissez cette jambe encore tendue, quasiment sur la cheville. Et 3 nouveaux cycles. Inspirez, cherchez les côtes. Et soufflez. Pareil, si la jambe droite descend ici proche du sol et que le ventre a du mal à rester rentré, dans ce cas-là, vous abaissez un peu moins cette jambe pour maintenir le contrôle. Inspirez, remontez la jambe droite tendue. Soufflez, reposez votre pied droit en pliant le genou. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Soufflez, rotation externe dans cette jambe. Et 3 cycles. Inspirez, respiration thoracique latérale, ouvrez vos côtes vers l'extérieur. Et soufflez, le ventre rentre. Encore inspirez, deuxième. Et soufflez à nouveau malgré le travail des jambes ici, d'une jambe contre l'autre, le bassin ne bouge pas et reste stable dans le sol, grâce à votre gainage. Sur l'inspiration, abaissez cette jambe gauche tendue à la moitié du tibia de la jambe droite. Et 3 nouveaux cycles. Et soufflez. Là encore, inspirez. Et souffle toujours dans cette intention d'étirer la colonne quand on inspire. Sur l'inspiration, la jambe gauche s'abaisse. Et 3 nouveaux cycles. Et encore, pressez la jambe gauche vers la jambe droite, autant que la droite vers la gauche. Dernier cycle respiratoire. Et encore, tenez bon. Et sur l'inspiration, la jambe gauche tendue remonte, les 2 genoux se collent, et soufflez, reposez votre pied gauche. Bien, plus dur, les pieds s'écartent largeur de bassin. N'hésitez pas à placer le bout des doigts à nouveau sur l'œuf. Vous inspirez pour monter une jambe. Soufflez, montez la deuxième jambe, en faisant en sorte de contenir à nouveau cet œuf dans le ventre. Inspirez, reposez pied droit. Soufflez, reposez pied gauche. Voilà, bout des doigts sur l'œuf par exemple. Inspirez, montez jambe gauche. Soufflez, montez la deuxième jambe. Ça dépend du stock d'œufs que vous avez à proximité. Et soufflez, reposez. On y retourne, jambe droite. Inspirez, montez. Soufflez, contenez le ventre à l'intérieur et montez la deuxième jambe. Inspirez, reposez pied droit. Et soufflez, reposez pied gauche. Et jambe gauche, inspire, monte. Et soufflez, montez la deuxième jambe. Serrez vos 2 pieds, serrez vos 2 genoux. Serrez fort les talons. Et sur l'inspiration, les 2 genoux s'écartent l'un de l'autre. Et sur le souffle, les 2 genoux se resserrent. À nouveau, inspirez, gonflez les côtes. Et l'œuf rentre dans le ventre quand les genoux se resserrent. Encore, inspirez, maintenez ce travail des talons qui sont serrés toujours l'un contre l'autre. Soufflez pour revenir. Et encore, inspirez, les talons pressent en permanence l'un contre l'autre. Et les 2 genoux se retrouvent sur le souffle. Sur l'inspiration, la jambe droite s'écarte seulement, le genou droit seulement. Soufflez, ramenez. Et la jambe gauche, en maintenant un bassin stable. Et ramenez. Encore sur la droite. Et retour sur le souffle. Contenez toujours cet œuf, la petite balle que vous aurez posée sur le ventre. Et soufflez pour revenir. Écartez les pieds, largeur de bassin, reposez un pied puis l'autre. Très bien, sur l'inspiration, le menton va rentrer dans la gorge. Et sur le souffle, décollez la tête, le haut du dos et les omoplates. Le menton reste dans la gorge. Nuque longue, inspirez sur place. Soufflez, étalez le dos, vertèbre par vertèbre. Reposez la tête, menton toujours dans la gorge. Inspirez sur place.
Et soufflez, montez. On enroule le haut de la colonne. Le regard tombe entre les jambes. Inspirez là-haut. Et soufflez. Voilà, toujours avec cette intention de faire rentrer davantage l'œuf dans le ventre. Encore 2 répétitions. Inspirez. Soufflez, montez. Voilà, malgré les grands droits qui travaillent, on essaye de maintenir le ventre le plus plat possible. Inspirez là-haut. Soufflez, reposez. Dernière répétition. Inspirez. Soufflez, montez. Le sommet de la tête va monter vers le plafond. D'abord on enroule, puis on cherche l'amplitude. Inspirez là. Et soufflez, reposez. Très bien, vous allez pouvoir poser l'œuf à côté. Et c'est ici qu'intervient le rouleau de PQ. Là, donc vous l'avez à proximité, tout près du tapis. Sur l'inspiration, montez première jambe, soufflez, montez la deuxième. Récupérez donc le rouleau pour le placer entre vos pieds. Là, donc pas de traitement de faveur pour ce rouleau, vous serrez les 2 pieds à fond, les genoux restent écartés largeur de bassin. À nouveau, on enroule la tête et le haut du dos. Et inspirez pour faire 5 petits battements dans les bras. Et soufflez pour faire 5 petits battements. Et on maintient le travail des 2 pieds serrés. Inspirez dans les côtes. Soufflez 5 battements dans les bras. Encore, inspirez. Et soufflez. Bon, on n'a plus l'œuf, on imagine qu'il soit toujours ici, évidemment, en essayant de le faire rentrer à l'intérieur du ventre. Si ça va, les 2 jambes se tendent. Et encore, inspirez 5 battements. Soufflez 5 battements. On fait 5 cycles respiratoires, jambes tendues. Et encore, inspirez. Le rouleau est pressé entre les pieds. Et encore, on reste bien tonique, les bras sont tendus. Soufflez, avalez les abdos le plus fort possible. Et encore, inspirez. Et soufflez, passez jambes fléchies, récupérez le rouleau, apposez sur le côté, reposez un pied puis l'autre. Vous vous redressez, attrapez le genou, jetez les 2 jambes vers le sol. Et asseyez-vous au milieu de votre tapis. Flexion dans les chevilles, récupérez votre rouleau pour le placer entre les pieds. Les 2 pieds sont parallèles, les paumes de main se regardent, bras tendus vers l'avant. Inspirez, grandissez la colonne. Soufflez, basculez votre bassin. Donc l'os du pubis s'approche du nombril, ça arrondit le bas du dos. Et serrez votre rouleau à fond entre les pieds. Inspire sur place. Soufflez, revenez dos rond. Et retrouvez les ischions dans le tapis. Encore, inspire, ouvrez les côtes, les épaules ne remontent pas. Soufflez, basculez. Et encore, on vient presser ce rouleau entre les pieds. Les adducteurs vont s'engager, ça va vous aider dans le mouvement, dans le contrôle. Inspire ici, et souffle, revient. Tendez davantage les jambes si c'est possible. Et inspirez, tout en gardant cette colonne longue. Soufflez, basculez. Soufflez, soufflez, soufflez. Encore. Inspirez dans les côtes. Soufflez, revenez. Et grandissez la colonne à nouveau. Main toujours à hauteur des épaules ici sur le retour. Inspire là. Et souffle, bascule. Et on va poser tout le dos. Les bras montent vers le plafond. Sur l'inspiration, abaissez les bras vers les oreilles. Et sur le souffle, remontez bras vers le plafond, enroulez la tête, le haut du dos, et allez chercher loin devant pour étirer votre dos. Inspirez, basculez votre bassin. Et soufflez, posez toute votre colonne. Si c'est difficile pour vous de remonter, vous faites une culbute, je l'avais montré dans une autre vidéo. On inspire, on abaisse. Soufflez, creusez ventre. Et le menton dans la gorge, et enroulez. Soufflez, 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 pour chercher l'amplitude. À nouveau, inspirez, pubis vers nombril. Gardez les épaules bien tranquilles, soufflez, reposez. Et encore, on écrase ce rouleau entre les pieds en permanence sur ce mouvement. On inspire, on abaisse les bras vers les oreilles. Soufflez pour revenir. Et on roule la tête, le haut du dos. Et allez chercher loin devant encore. Et inspirez, basculez. Le dos reste rond puisqu'il est déjà prêt à aller se poser sur le sol. Et soufflez, posez. Tout le dos. Récupérez le rouleau que vous posez sur le côté. On va utiliser l'œuf dans quelques secondes. Pour One Leg Circle, la jambe gauche est légèrement fléchie, flexion dans la cheville gauche. La jambe droite monte en chaise renversée, puis se tend le plus possible en gardant les abdos avalés. La jambe droite est vers le plafond, vous inspirez pour faire basculer la jambe vers la gauche, et vous soufflez pour revenir. À nouveau inspirez, la fesse droite se décolle, et les abdos sont avalés pour ramener votre bassin. Encore, inspirez, basculez. Soufflez, le ventre se creuse. Et encore. Essayez de conserver le plus possible la cage thoracique posée sur le sol. 5
dans cette direction, c'est le mouvement de l'essuie-glace. Souffle et retour. Récupérez l'œuf ensuite, c'est optionnel. Cette fois-ci, le bassin ne bascule plus. C'est la jambe droite qui bascule vers la droite. Et sur le souffle, ramenez la jambe droite vers le plafond. Optionnel donc avec l'œuf. On inspire, on ouvre la jambe droite vers l'extérieur. Soufflez pour revenir. La fesse gauche est toujours ancrée dans le sol. Encore 5 répétitions à nouveau. Souffle et retour. Et encore, il faut toujours maintenir ce ventre plat ici. Si vous avez du mal à garder entrée, pliez un peu plus le genou droit. Dernière inspire. Soufflez pour revenir. On repose la jambe, tendue ou pliée. Enlevez l'œuf quelques secondes. Toujours à portée de main, il va servir d'un peu de temps. La jambe gauche monte en position chaise renversée. La jambe gauche se tend dans la mesure du possible en gardant les abdos rentrés. Inspirez, basculez jambe gauche à droite. Soufflez, ramenez. Encore, c'est la fesse gauche qui se décolle. Et les abdos creusent pour amener le bassin dans l'axe. Encore 5 en tout, donc, troisième ici. Et les mains pressent dans le sol, la fesse gauche se décolle. Serrez la taille à gauche pour amener votre bassin. Et dernière, soufflez pour ramener. Très bien, récupérez votre œuf que vous placez sur le ventre. Et la jambe gauche va basculer vers la gauche. La fesse droite ne se décolle pas, on inspire, on ouvre. On souffle, on ramène. Et encore, il y a un gros travail de la jambe droite dans le sol pendant ce temps-là. Soufflez, ramenez. Et encore, la fesse droite reste ancrée dans le sol. Souffle, retour. Et deux autres. Là encore optionnel, hein, avec l'œuf. Si vous avez la balle, on peut poser la balle. Dernière répétition. Soufflez et ramenez. Reposez la jambe. N'oubliez pas d'enlever l'œuf. Et culbute pour vous asseoir. Là, jetez les deux jambes vers le sol, retrouvez la position assise. Bien placez le rouleau entre les pieds. Alors les fesses avancent proches des talons. On peut placer le rouleau dans l'autre sens, dans le sens du carton. Vous placez les mains au-dessus de vos chevilles, la colonne est droite, puis le dos s'enroule. Décollez vos deux pieds. Et sur l'inspiration, roulez sur votre dos. Et soufflez, ramenez. Là encore, le rouleau vient vous aider. Encore, on inspire, on roule. Souffle, retour. Bien, si vous prenez un rouleau sur le visage, c'est qu'on n'a pas assez serré les jambes. Et souffle, ramène. Encore, pubis vers nombril, provoquez la bascule. Et gardez la ceinture abdominale rentrée pour revenir. Encore, inspirez, roule. Et souffle. L'équilibre, on le retrouve grâce au centre ici. Donc le plus difficile, c'est de garder le ventre rentré. Et c'est ce qui va vous permettre ici de contrôler le retour. Reposez les deux pieds sur le sol. Enlevez le rouleau. Quelques secondes. Allongez-vous sur le dos. Et récupérez l'œuf. Plus périlleux, on est dans Abdominal Series. Donc pour le coup, on va travailler les grands droits. Plus difficile de garder l'œuf. Là encore une fois, optionnel. La jambe gauche se tend sur le sol. La jambe droite monte en position chaise. Récupérez ce genou avec les deux mains. Et inspirez sur place. Soufflez, décollez la tête, le haut du dos. Et la jambe gauche monte à 45 degrés. Sur l'inspiration, changez. Et soufflez, changez. Inspirez, tendez jambe droite, ramenez jambe gauche. Et soufflez pour inverser. Encore. Maintenez l'œuf stable le plus possible. Et souffle. Et inspirez, gonflez les côtes. Et soufflez. Et encore. Les deux jambes se frôlent à chaque fois que vous faites un mouvement. Encore. On maintient les deux jambes dans l'axe de la hanche. Et encore. Inspirez, changez. Ça commence à chauffer. Et ramenez les deux genoux au-dessus de la poitrine. Posez la tête quelques secondes. Sur un œuf. Et on repart. Menton dans la gorge sur l'inspire. Et soufflez, décollez la tête, décollez haut du dos, main sur chaque tibia. On inspire, on tend bras et jambes vers le plafond, soufflez pour revenir. Et encore, les omoplates restent bien décollés. Soufflez, ramenez. Encore, jambes tendues, bras aux oreilles. Souffle, revient. Encore, on aurait pu mettre le rouleau entre les pieds ici pour serrer très fort les deux pieds. Et encore, inspire, gonfle. Souffle, creuse le ventre. Et encore. Et retour. Et reposez la tête quelques secondes. Pour le mouvement du scissors, pareil, on essaie de stabiliser le bassin, le ventre toujours creux le plus possible. Enroulez tête haut du dos et attrapez jambe droite tendue. Sur l'inspiration, tirez deux fois jambe droite, soufflez, tirez deux fois jambe gauche. Inspirez, changez. Soufflez, changez. Et encore, là c'est pareil, ça chauffe pas mal dans le ventre. Et souffle, on change. Creusez ventre.
Et l'œuf reste dans le ventre. Et encore, inspire côte. Souffle et changez. Allez, on cherche l'étirement de l'arrière de la jambe ici, donc même si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, essayez de tendre le plus possible cette jambe donc. Et ramenez les deux genoux au-dessus de la poitrine et la tête se pose. On va essayer d'enchaîner les deux mouvements à suivre. Les mains viennent sous la tête, l'œuf toujours sur le ventre, ventre toujours avalé. Bien, petite pause, inspirez là. Soufflez, décollez la tête, le haut du dos et tendez les deux jambes vers le plafond. Et on maintient cette position. L'inspire ouvre les côtes. Et sur le souffle, on aspire l'œuf à l'intérieur du ventre. Et encore, soufflez, tirez le nombril vers le sol. Et encore. Et on maintient. Évidemment, si vous sentez le bas du dos qui travaille ici, on arrête le mouvement. On peut plier un peu les deux genoux aussi. Essayez d'avoir les deux genoux au-dessus des hanches en gros. Et soufflez, avalez l'œuf. Et encore, inspirez. Puis les deux jambes fléchissent, gardez les omoplates décollées. Sur l'inspiration, tourne à droite et tend jambe gauche. Et souffle, tourne à gauche et tend jambe droite. C'est criss-cross. Inspire, tourne. Et soufflez et avalez l'œuf dans le ventre. Et encore, les omoplates restent décollées. Et encore sur les transitions, ça chauffe dans le ventre. Hein. Et encore, inspire, tourne. Et souffle. Super. Faites en sorte que les deux jambes se frôlent à chaque fois. Souffle, tourne. Dernière à droite. Et gardez le haut du dos bien décollé. Ramenez les deux genoux au-dessus de la poitrine et récupérez les deux genoux. Posez la tête. Et pensez à enlever l'œuf. Ce serait dommage. On place les mains dans le creux des genoux. Tendez les jambes vers le plafond. Et jetez les jambes vers le sol. Les pieds s'écartent largeur de tapis. Pour spine stretch. Bras tendus devant vous. Les paumes regardent vers le sol. Et imaginez ici que vos deux mains s'enfoncent dans un matelas par exemple. Quelque chose de souple. Par opposition, votre colonne se grandit vers le plafond. On inspire sur place. Et soufflez, menton dans la gorge. Et enroule la tête, cervicale, dorsale et lombaire. Avale le ventre pour redresser le bas du dos. Et soufflez, redressez toute la colonne. Encore inspirez pour étirer la colonne vers le plafond. Soufflez pour arrondir, menton dans la gorge, le sommet de la tête avance. Tranquille dans les épaules toujours. Et inspire, redresse le bas du ventre. Et souffle, redresse. On va changer la respiration pour la suite. Tendez les jambes si possible, inspire là-haut. Souffle, enroule. Et plus le sommet de la tête avance, plus le nombril rentre. Et on remonte sur une inspiration. Et encore, soufflez pour arrondir. Encore, encore, encore. Et inspire, avale le ventre pour redresser la colonne du bas vers le haut. Et encore, souffle, arrondi. Pressez toujours sur ce matelas, là, cette forme imaginaire avec les paumes de main pendant ce temps-là. On a toujours ce travail d'autograndissement par opposition dans la colonne. Et encore, souffle, arrondi. Et encore. Enroule, enroule. Et inspire, redresse le bas du ventre. Et posez les mains de chaque côté du bassin. Les fesses vont avancer. Pour open leg rocker, mettez les mains dans le creux des genoux, pieds posés à plat. Articulez le bas du dos pour l'arrondir, donc l'os du pubis s'approche du nombril. Le ventre est avalé, les deux pieds se décollent de quelques centimètres du sol. Et sur l'inspiration, tendez votre jambe droite. Souffle revient. Si la jambe ne se tend pas, c'est pas grave, mais ne vous écroulez pas dans le bas du dos toujours. Inspirez, tendez jambe gauche. Souffle, on revient. On évite que les lombaires plient davantage vers le sol. Encore, inspire, tend jambe droite. Souffle, revient. C'est votre centre qui permet de tenir cette distance entre bassin et cage thoracique. Inspire, tend jambe gauche. Et souffle. Encore dernière de chaque côté. Et souffle, revient. Inspire, tend jambe gauche, avec toujours cette idée de grandir la colonne par opposition. On essaye les deux jambes en même temps. Inspire, tend. Et souffle, avale le ventre. Et encore. Et revient sur le souffle. Et les côtes se gonflent. Et le ventre reste dedans. Et reposez les deux pieds sur le sol. Très bien, vous pouvez vous allonger sur le dos pour la suite. Plus périlleux avec l'œuf, on peut le faire sans l'œuf. Si vous voulez que ça finisse sans des œufs cassés. Placez l'œuf sur le ventre, on inspire, on monte une jambe. Et montez la deuxième. Les talons se touchent. Et sur l'inspiration, tendez les deux jambes vers le plafond en conservant l'œuf stable. Soufflez, repassez jambes fléchies. Et encore, trouvez votre limite ici. Si le ventre sort, vous tendez un peu moins. Souffle, revient. Et encore, inspirez, gardez le contrôle par le ventre rentré. Les talons se serrent sur le retour, toujours.
Et sur l'inspiration, tendez, et maintenez ici les deux jambes vers le plafond. Placez le bout des doigts sur l'œuf si vous préférez. On inspire, on bascule légèrement sur la droite pour décoller fesse gauche. Et souffle, revient. Et sur la gauche. Et ramène. Encore une fois, n'hésitez pas. Soit enlever l'œuf, soit poser le bout des doigts sur l'œuf. On inspire à nouveau à droite. Souffle, revient. Et cherchez la bascule du bassin, mais un ventre rentré, un ventre stable, une cage qui reste posée. Dernière à droite. Et souffle, ramène. Dernière à gauche. Et revient. Passez les jambes fléchies. Reposez les pieds. N'oubliez pas d'enlever l'œuf encore, avant de vous redresser. On culbute, on attrape une jambe. Montez la deuxième jambe. Et asseyez-vous. Pour l'exercice de la scie, les pieds largeur de tapis à nouveau, jambes tendues le plus possible. On peut commencer jambes légèrement pliées. Inspirez, tournez la tête et les épaules et le ventre et soufflez pour fermer. Inspire, redresse la colonne. Et tourne sur la même inspiration. Et soufflez, main droite à l'extérieur du pied gauche. Inspirez, redressez votre colonne du bas vers le haut. Tourne, tourne. Et soufflez pour fermer. Main gauche à l'extérieur du pied droit. On inspire, on redresse, du bas vers le haut. Et tournez. Sur la même inspiration toujours. Soufflez, fermez. Et encore, inspire, on redresse. Gardez un bassin stable, les jambes tendues. Soufflez, fermez. Inspire, avale le ventre pour redresser la colonne. Et tourne sur la gauche. Et soufflez pour le dernier sur la gauche. Et inspirez, redressez. Très bien, la suite se fait en position allongée sur le ventre, pour le swan. Donc je vous laisse vous installer sur le ventre, les mains viennent se poser à plat sous les épaules, les coudes, vous voyez, directement en direction des hanches, la tête peut se décoller de 2-3 cm pour aligner la tête sur les cervicales. Les talons se touchent, et essayez de décoller physiquement le nombril du sol, comme si l'œuf était encore sous votre nombril. En 4 temps pour commencer, on inspire là. Soufflez, regardez loin devant, et articulez le dos, pour que le sommet de la tête monte vers le plafond. Inspire là-haut, soufflez, reposez. Essayez de reposer cette cage côte par côte. On inspire ici, et soufflez à nouveau, décollez les côtes une par une. Le sternum veut sortir physiquement de sa cage thoracique. Inspire là-haut, soufflez, reposez ventre, côte par côte, et ramenez la tête au dernier moment dans son axe. Et encore, inspire ici, et soufflez. Maintenez ces mains qui pressent dans le sol, les coudes vers les hanches. Inspirez là-haut, soufflez, reposez. Et on change de respiration, on inspire pour monter, menton loin de la gorge, essayez de faire en sorte que vos omoplates s'approchent pour que ça plie dans le haut du dos. Soufflez, reposez. Encore, inspirez, on articule la nuque d'abord, puis le haut du dos, le milieu du dos, et les lombaires à la fin. Et soufflez, reposez. Encore, on maintient toujours cette idée de rentrer le ventre, pour être sûr que ça ne pince pas dans le bas du dos. Inspirez, monte, encore, encore, soufflez, reposez. Et les mains reculent, pour venir de chaque côté de la poitrine, poussez les mains dans le sol, pour aller poser les fesses sur les talons. On maintient les bras tendus devant, sauf si ça tire dans les épaules. 2 cycles ici, inspirez là-haut, et soufflez, relâchez. Encore, inspirez. Ici, le dos est rond, essayez d'envoyer l'air entre les omoplates. Soufflez, relâchez. Puis les bras viennent le long du corps. Et à nouveau, inspirez dans votre dos. Soufflez, relâchez. Et inspirez là-haut. Et sur le souffle, le ventre rentre pour aller redresser votre colonne vertèbre par vertèbre. Avalez les abdos pour redresser cette colonne. Voilà, c'est le ventre en profondeur qui travaille et pas le dos qui travaille. Puis pour vous retourner sur les fesses, vous allez poser les 2 mains sur le côté du tapis. Placez les fesses donc au milieu du tapis pour vous allonger sur le dos. Rouleau pas loin, ça peut servir. Là, pour travail du pont, posez l'œuf, donc récupérez le rouleau pour le placer entre les genoux. Il y a plusieurs sens pour l'installer, ce rouleau-là, soit dans le sens du carton, on va commencer comme ça, avec des pieds qui s'écartent, pour le coup, de la largeur de vos genoux. Pieds, genoux, hanches alignés encore. Travail du pont en 4 temps. On inspire, on étire la colonne, et sur le souffle, on avale le ventre pour poser les lombaires, puis monter votre bassin le plus haut possible. Inspirez.
et soufflez, reposez. On peut placer donc le rouleau dans l'autre sens, on va sentir davantage l'intérieur des cuisses qui bossent. Encore inspirez, étirez votre colonne. Et sur le souffle, basculez votre bassin et montez. Inspirez pour étirer cette cage loin du bassin. Soufflez, reposez. N'oubliez pas d'aller poser les lombaires sur le retour. C'est comme ça aussi qu'on cherche de la souplesse dans le bas du dos. Encore, inspire là. Soufflez, basculez. Les lombaires se décollent, puis les dorsales. Puis une partie des cervicales. On inspire là-haut. Sur le souffle, pensez à reposer d'abord le haut de votre dos. Voilà, puis le milieu, puis le bas. Et le bassin retrouve sa position normale. Et encore, inspirez là. Soufflez, basculez. Puisqu'on a ce rouleau qu'on est en train de presser entre les genoux, le bassin va monter moins haut que lorsqu'on n'a pas d'obstacle, qu'on a moins d'engagement des adducteurs. Quand les pieds sont écartés largeur de bassin, on vous rendrait compte qu'on monte un peu plus. Donc c'est normal si vous montez moins que d'habitude. On y va encore. Inspirez là. Et soufflez. L'os du pubis s'approche du nombril. Et montez. Et encore. Et on maintient ce rouleau bien serré entre les genoux. Inspire là-haut. Soufflez, reposez. Et encore. Et soufflez, montez. Si en plus vous avez le menton qui rentre légèrement vers la gorge, on va sentir la nuque qui s'étire en plus. Inspire là-haut, soufflez, reposez. Très bien, récupérez le rouleau, on va passer sur le côté. On va s'en servir de ce rouleau-là. Si le rouleau est déformé, je vous laisse travailler pour qu'il reprenne sa forme. On va placer ce rouleau devant soi. On va s'installer sur le côté. Placez le rouleau donc sur le bord avant du tapis. On va monter les deux jambes en gardant le ventre rentré. Les deux jambes vont avancer et la jambe de ciel reste là-haut, la jambe de terre se pose. On essaie de placer la main sur le rouleau et on inspire 2 coups de pied sur l'avant et soufflez pointe loin derrière. L'objectif c'est que la main n'écrase pas le rouleau et souffle pointe. Inspirez dans la cage, soufflez pointez la cheville, jambe loin derrière. Encore, inspirez, encore, on ne s'écroule pas sur le rouleau. La jambe d'appui travaille énormément. Et les abdos évidemment, qui en rentrant, stabilisent votre bassin. Les deux talons se superposent. Inspire, montant, pointe. Soufflez, ramenez en flexion dans la cheville. Inspire, pointe. Et souffle. Même réflexe pour le rouleau, on essaie de ne pas s'écraser dessus. On garde le contrôle. Encore, quatrième. Souffle, revient. Et dernière. Et ramenez. Et on va faire 10 rotations dans un sens. Même travail de stabilisation, par le gainage, par le centre, ici votre bassin ne bouge pas. On fait 10 vrais tours dans un sens. Respiration libre pendant ce temps-là, et dans l'autre sens. On inspire 3 petits battements par exemple, soufflez. Et encore inspirez, 2 ou 3 petits cercles. Et soufflez, ventre rentré. Très bien, reposez les deux jambes. Éloignez le rouleau. Ramenez les deux jambes dans le prolongement du buste et allongez-vous sur le ventre avec le front posé sur les deux mains. Le front se pose sur les deux mains superposées. Essayez d'éloigner le nombril un maximum du sol pour retrouver votre centre et les pieds sont serrés pour le moment. On inspire, on va monter jambe droite tendue. Sur le souffle, c'est la deuxième jambe qui monte et on applaudit avec les talons. 5 applaudissements sur inspire, 5 applaudissements sur le souffle. Et reposez les deux jambes en même temps. Inspirez, montez jambe gauche. Souffle, monte la deuxième jambe. Et inspirez, 5 applaudissements. Et souffle, 5 applaudissements. Et reposez. À nouveau jambe droite. Inspire, monte. Souffle, monte la deuxième jambe. Nombril loin du sol. On applaudit 10 fois. Le bas du dos ne doit pas plier. Et reposez. Jambe gauche. Inspire, monte. Et souffle, monte deuxième. Et inspire, on applaudit 5 fois. Et souffle, avale le ventre et applaudit 5 fois. Et reposez à nouveau. Très bien, on va s'allonger sur le côté gauche. Pour ça, donc, pressez la main gauche dans le sol. Récupérez le rouleau à placer devant sur le bord avant et placez la main sur ce rouleau en essayant de ne pas l'écraser. On monte les deux jambes que l'on avance. Là, flexion dans la cheville. Inspirez 1, 2 et soufflez pointe dans la cheville. Et inspirez flexion, talon vers l'avant et soufflez pointe. Et à nouveau, inspirez talon, talon et souffle. À nouveau, on essaie de mettre un minimum de poids sur ce rouleau, donc la jambe gauche travaille à fond là. Et jambe gauche
Et votre centre. Dernière. Et soufflez. Les deux talons se retrouvent. Inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Pointe dans la cheville. Ramenez en flexion. Et 5. Troisième. Soufflez, ramenez. Et encore. Quatrième. Souffle, ramène. Et dernière. Avant de faire les petits cercles. Et inspire. 2-3 mouvements. Souffle. 2-3 mouvements. À nouveau, c'est 10 dans chaque sens. Et on essaie de respirer en permanence. Et changer de sens. 1, 3, 4, 5. Et respirez. 7, 8, 9 et 10. Et reposez. Très bien, pour la suite, vous allez retrouver la position assise. On peut écarter le rouleau, il va servir dans quelques secondes. Pour l'exercice du teaser, les pieds sont posés à plat. Si comme dans mon cas, vous avez des crampes dans les mollets, vous ramenez les orteils vers vous dans ces cas-là. Voilà, là je crampe, donc je remonte les orteils. Rouleau serré entre les genoux. On inspire, on tend jambe droite. Soufflez pour revenir. Et inspirez, tendez jambe gauche. Et souffle, revient. Et on maintient les deux genoux bien collés. Encore le rouleau qui est écrasé entre les deux genoux. Soufflez pour revenir. Inspire, tend jambe gauche. Souffle, revient. Toujours en stabilisant pendant ce temps-là la position de votre colonne vertébrale. Encore à droite. Souffle, revient. Et encore à gauche. Et souffle, ramène. On va essayer une jambe puis l'autre. On inspire, on tend. Souffle, monte la deuxième jambe. Ici, si le rouleau tombe, pas grave. Il est possible que les genoux s'écartent ici quand les pieds sont serrés. Dans ces cas-là, vous privilégiez le fait de serrer les deux talons à fond. Si ça va dans cette position, on enlève les bras pour les avoir parallèles aux jambes. Et on inspire, on étire la colonne. Et sur le souffle, on absorbe le ventre. Et encore, inspirez. Et maintenez les deux talons bien serrés. Dernier cycle, inspirez dans votre colonne. Et soufflez, reposez les deux pieds sur le sol. On se retourne à nouveau pour retrouver la position allongée sur le ventre pour le swimming. Les bras sont tendus le long des oreilles, les pieds largeur de bassin, mains largeur d'épaule. Mains posées à plat. Sur l'inspiration, vous décollez bras gauche et la tête et la jambe droite. Soufflez, vous reposez. Et on alterne. On inspire, on décolle bras droit, tête et jambe gauche. Soufflez, reposez. À nouveau, imaginez que l'œuf soit sous votre nombril ici. On inspire, on monte, bras gauche, tête et jambe droite. Souffle, repose. Et encore, on monte, bras droit, tête, jambe gauche, sans bouger votre bassin. Souffle, repose. Encore, inspire, monte, cherche l'étirement jusqu'au bout des doigts. Et souffle. Et inspire, enchaîne croisé toujours. Et soufflez. Et encore, bras gauche, tête et jambe droite. Le nombril est à fond. Rentrez dans le ventre. Et inspire, change. Souffle et reposez. Placez ensuite les mains à plat sous vos épaules. Ramenez vos orteils sur le tapis et vous allez crocheter vos orteils sur le sol. Ici, on peut aussi presser les genoux dans le sol. Vous inspirez pour faire le plein dans les poumons. Sur le souffle, pressez les bras dans le sol pour retrouver la position planche. Les talons restent loin derrière pour bien ancrer les orteils dans le sol. Venez aligner la tête sur les cervicales. Le nombril loin du sol, les fesses serrées ici, on maintient quelques cycles respiratoires sur cette planche. On peut donc passer de la position allongée à la position planche par la position intermédiaire sur les genoux. Les genoux se reposent, les fesses se posent sur les talons et bras tendus loin devant. Inspirez dans votre dos. Soufflez, relâchez, enroulez le dos. À nouveau, inspirez. Et soufflez, relâchez. Prenez toujours le temps ici de bien respirer, bien gonfler les poumons. Bras le long du corps encore. On inspire. On ouvre le dos. Souffle. On maintient cette position du coquillage là. Et encore, inspirez dans votre dos. Et soufflez pour avaler le ventre et redresser votre colonne. Pour l'exercice de la sirène, pour la suite Mermaid, vous allez vous asseoir sur le côté. Les deux jambes restent sur votre droite. Main droite vient accrocher la cheville. Et le bras gauche monte vers le plafond. On inspire pour plier vers la droite et le coude droit plie vers l'extérieur. Sur le souffle, redressez votre colonne, bras parallèles au sol, posez main gauche et inspirez. Sur le souffle, creusez le ventre pour redresser la colonne,
bras parallèles au sol, attrapez cheville, et inspire. Deuxième sur la droite, on ouvre bien le côté gauche, souffle revient, allez poser la main gauche sur le sol, et inspirez. Et encore soufflez. Absorbez les abdos pour redresser cette colonne, attrapez cheville, et inspire. Essayez de garder la fesse gauche dans le sol pendant ce temps-là. Soufflez pour revenir, posez la main, et on inspire pour chercher l'étirement. Ici, pour vous redresser, c'est de pousser le moins possible la main dans le sol. Et on replace les deux mains derrière le bassin, et passez sur le deuxième côté. Les deux pieds viennent sur la gauche désormais, c'est la main gauche qui vient accrocher la cheville droite, la main gauche sur la cheville gauche, et inspirez, basculez, soufflez pour revenir, les abdos rentrent, redresse la colonne, bras parallèles au sol, posez main droite sur le sol, et inspirez, encore, 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 et souffle, redresse la colonne, du bas vers le haut, reposez, main gauche sur la cheville, et inspire, on cherche l'étirement sur la droite, souffle revient, et à nouveau la main droite se pose. Pliez le coude vers l'intérieur sur ce côté. Souffle revient. Attrapez la cheville. Et pliez le coude un peu plus vers l'extérieur sur ce côté. Et souffle revient. Dernière sur le côté droit. Inspire pour étirer. Et souffle revient. Posez vos mains derrière le bassin. Retrouvez la position assise. Et retrouvez les fesses au milieu du tapis. Cette fois-ci, voyez les genoux s'écartent, les voûtes plantaires se regardent, et retrouvez votre rouleau qu'on va placer sous la voûte plantaire. Les bras passent à l'intérieur des jambes pour attraper le dessous des chevilles. Inspirez, roulez sur votre dos, soufflez pour revenir. Et on serre le rouleau entre les pieds. On inspire, on roule, et soufflez, revient et retrouvez l'équilibre. Encore, inspirez, regard vers le pubis, et sur le souffle, la tête ici, hop, s'élève pour retrouver l'équilibre. Encore, inspire, roule. Et souffle et redresse la colonne dans la mesure du possible. Encore, inspire, roule. Et souffle, retrouve l'appui en arrière des ischions. Et encore, inspire. Et il y a les abdos rentrés pour retrouver l'équilibre. Et encore, inspire, roule. C'est un vrai massage ici, du dos, profitez-en, c'est agréable. Et reposez les pieds. On peut poser le rouleau sur le côté, puisque désormais on ne s'en tirera plus. Attention à l'œuf également. Donc on termine sans rouleau et sans l'œuf. Nature. Pieds serrés. On va trouver l'assise, un bon appui des pieds dans le sol. Les orteils s'ouvrent sur les côtés, les talons restent collés l'un contre l'autre. On inspire, on grandit la colonne. Sur le souffle, les abdos rentrent. On vient chercher toute la ceinture abdominale. Pressez les deux talons l'un contre l'autre, et sur l'inspiration, les deux talons se décollent du sol. Soufflez, reposez les deux talons en contrôle. Là aussi, c'est votre centre qui va vous aider. Encore, on inspire, on monte. Essayez de ne pas décoller vos deux talons l'un de l'autre. Soufflez, reposez. Gardez les talons posés sur le sol, on inspire là-haut. Soufflez pour arrondir. Cervical, la tête s'enroule d'abord, haut du dos ensuite, milieu du dos et bas du dos. On imagine s'enrouler par-dessus le nombril qui rentre pendant ce temps-là. Relâchez bien les bras et la tête. Inspirez, redressez votre bassin. Les lombaires se replacent, et sur le souffle, replacez le reste de la colonne. Encore, inspirez là-haut. Souffle, enroule. Légère flexion dans les genoux si nécessaire, mais c'est vrai que pour avoir de l'étirement et dans les ischios et dans le bas du dos, l'idéal c'est de garder les jambes tendues. Laissez à nouveau le poids des bras et de la tête tomber vers le sol, ce qui va relâcher et étirer votre dos. Et puis après 2 à 3 cycles respiratoires, on va dessiner des grands ronds avec les bras. Voilà, les ronds sont dans un sens différent, vous voyez que c'est pas deux mouvements parallèles, puisque on cherche toujours l'équilibre. Donc imaginez un miroir entre les deux bras. Voilà, et les deux bras tournent dans un sens différent. On a changé de sens pour les petites rotations dans les bras. Puis les bras se stabilisent par leur propre poids, laissez les bras se stabiliser sous les épaules. Et inspirez pour redresser le bas du dos. Et soufflez, redressez votre colonne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle séance, donc séance de confinement. À très bientôt pour une nouvelle séance. Bye bye.